ne les a pas baptisés, puisque en plus de la condition, quand ils eurent cru, le texte précise qui fut baptisé. Le monde qui est baptisé parmi les Samaritains, ce n'est pas des enfants, c'était des hommes et des femmes. Et nous, je vais un exemple baptême, le baptême de l'eunuque éthiopien, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, toujours. Chemin faisant, Philippe, là, avec eunuque éthiopien, arrivait à un point d'eau. Et l'eunuque dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Et nous joignons, nous te relaté déjà le baptême de l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 18 et Actes des Apôtres chapitre 22 verset 16. Il dit, Ananias dit à Paul, et maintenant pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Paul se leva et fut baptisé. C'est Actes des Apôtres chapitre 9 verset 18. C'est pour nous. Jean-Baptême occupait une place prioritaire, spécialement dans le livre des Actes des Apôtres, qui rapporte l'histoire de la première église. Qui sont faits avec Corneille et les siens. On a besoin de tout le monde qui a été baptisé. Et dans quel chapitre tu es baptisé, on a présenté thèse à l'oral, dans l'examen baptême. Et histoire Corneille, ce païen dans Actes des Apôtres chapitre 10, le premier païen converti. Il dit non, dans Actes des Apôtres chapitre 10, verset 4, Corneille avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Et les Pierre et commence à prêcher, Pierre dit, quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom le pardon des péchés. Et dans le verset 43 à 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 47-48, Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Là encore, on n'a certainement pas baptisé d'enfants. Là, il va baptiser Timon, non? Puisque le récit nous dit que ceux qui furent baptisés écoutaient la parole, parlaient en langue et exaltaient Dieu. C'était des adultes, Et puis nous jouons une histoire baptême de Lydie et de sa maison. Lydie et de sa maison. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 16, versets 14 et 15. Et nous lisons paroles ça. Il y avait là une femme prosélyte du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa maison, elle nous invita en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et nous joignons dans verset 40, il était apporté de la prison, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Y avait-il de petits enfants dans la maison de Lydie? Est-ce que des petits monde? Bon, rien ne nous permet de l'affirmer. Nous ne savons même pas si Lydie était mariée. Cependant, le terme maison, oikos, employé dans ce passage, désigne l'ensemble des serviteurs et des esclaves aussi bien que des membres de la famille. Le verset 40 précise d'ailleurs ceux-là qui se trouvaient dans sa maison. Il dit après avoir vu et exhorté les frères. Il faut vraiment avoir besoin de petits enfants pour les trouver dans la maison de Lydie. C'est des gens qui ont cherché et leur dit la maison, qui pense que tout le monde qui est dans la maison baptisé tout. Non. La Bible n'a pas noté ça. Même si il parle concernant des baptêmes qui fait des hommes, des femmes, ou bien il parle des adultes, d'après moi-même. Et puis nous jouons un exemple baptême, après exemple samaritain, eunuque éthiopien, songez ça, oui, l'apôtre Paul, Corneille, les siens, Lydie et sa maison. Et on va dire thème maison, on va pas dire Lydie avec petite li, ou bien avec petit monde petit, il veut dire Lydie avec tout le monde qui l'a caillé. Alors, des personnes responsables. Et puis nous jouons un baptême du geôlier de Philippe et de sa maison. Le geôlier qui a gardé prison côté Paul et Silas, c'était un prisonnier.
Dans Acte 16, verset 31-34, Paul dit, Géolia, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et nous joignent, il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit. C'est Géolia, il prend Paul, Axilas, dans la même nuit, il a fini de baptiser là, il lava leur plaie. Alors, c'était avant son baptême. Le Géolia fin fait prier pour lui-même. Il a retiré Paul dans la prison, il a lavé ma ligne, plaie qui était sous dos, à cause de été battu, flagellé. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Ou il se réjouit croyant en Dieu avec toute sa maison. Y avait-il dans la famille du geôlier des nourrissons qui ont été baptisés avec le geôlier? Bon, si oui, on les a aussi réveillés en pleine nuit pour que Paul puisse leur annoncer la parole du Seigneur. Et ils se sont réjouis avec le geôlier de ce qu'il avait cru. Normalement, toute parole ça, lorsqu'il dit mon nom, il est baptisé avec toute sa maison, bon, il n'est pas impliqué que tu es un petit monde là-dedans. Ou pas de mettre dans la Bible là, ça pas là. Seul bagage nous connaît, Géolie a été baptisé, avec monde la Kali. Mais le baptême des enfants, nous ne trouvons nulle part dans la parole de Dieu. Le baptême est fait pour des personnes responsables. Pour des personnes qui ont atteint l'âge de la responsabilité, qui arrivent à comprendre cet acte et qu'ils veulent bien poser. Et puis, 8e groupe qui baptisé dans Actes des Apôtres, c'est les disciples de Corinthe. Les disciples de Corinthe. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 8, nous lisons parole ça. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Normalement, si Crispus a été baptisé avec toute sa famille, c'est que toute la famille a cru au Seigneur. Une autre famille de Corinthe a été baptisée par Paul. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 16, « J'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. » Mais l'apôtre précise à la fin de sa lettre, à la fin de lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 16, verset 15, il précisait, « Vous savez que la maison de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, parmi ceux qui ont cru, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. » Des petits-enfants ne peuvent être appelés les prémices des croyants, ni se dévouer au service des saints. Si mon parrain peut supporter les saints dans leurs travaux pour Dieu. Ainsi, là encore, nous pensons que le baptême, ça a impliqué des adultes. Et puis nous joignons un autre groupe qui est baptisé dans l'Acte des Apôtres, c'est les 12 disciples d'Éphèse. Nous lisons dans Acte des Apôtres, chapitre 19, versets 2 à 7. Paul rencontra quelques disciples et leur dit, Acte 19, verset 2 à 7, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Et tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ, d'après Acte 19, verset 2 à 7. Ces 12 hommes ont donc été baptisés. Ça veut dire immergés, plongés. Alors, ils ont été baptisés déjà, oui, mais ils étaient pour le baptême de Jean. Mais ils ont plongé encore. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'avaient pas été correctement instruits. Aujourd'hui de même, par suite d'un enseignement inexact, beaucoup de gens ont été aspergés par quelques gouttes d'eau ou même vraiment baptisés, c'est-à-dire plongés, immergés, comme nourrissons. Mais maintenant qu'ils sont réellement convertis par la grâce de Dieu, ces enfants de Dieu se posent du problème de leur baptême. La réponse est toute simple. L'exemple de ces 12 hommes d'Éphèse est assez clair et ne nous est pas rapporté inutilement. Ces hommes n'ont pas hésité un instant à être rebaptisés. Écoutez bien, dans Actes des Apôtres chapitre 12, à chapitre 19, ils ont rebaptisé 12 disciples qui étaient des disciples de Jean. Question, pour qui ça a rebaptisé?
Tout simplement parce que baptême Jean, c'est un baptême préparatoire. Et qui t'a ouvert la voie pour ça Christ après le poter. Baptême Jean, c'est un baptême qui te dit tout le monde qui a une volonté pour repentir, qui a une volonté pour marcher propre, vini baptiser. Alors que le baptême que Jésus-Christ institué, ordonnance baptême Christ là, le baptême chrétien, c'est un symbole, la donne, nous joignent tout ça Christ a fait pour nous. Par exemple, nous avons dit déjà, baptême Christ là, symbolisé, les plongeons dans l'eau, on mourit à Christ. Et leur saute dans l'eau ou ressuscité dans une nouvelle vie. Baptême Jean, pas de bien signification ça. C'était une signification simple que Jean baptisé parce que je voulais changer la vie. Alors, baptême Christ là, ça la donne tout. Mais il n'y a pas même porté avec baptême Jean. Mais baptême Jean, quand même, t'es préparé baptême Christ là. Pour qu'il s'aille rebaptiser 12 monsieur Salo qui n'a à 19, c'est parce que tout simplement, baptême yo te prend, c'est pas en vent dans mes gens, c'est pas le baptême chrétien. C'était le baptême préparatoire. Ils ont rebaptisé. Mais c'est même gens tout, si on vient joindre nous, c'était 2-3 gouttes de l'eau était là sous tête li. Là, elle t'a baptisé. C'est pas un bon baptême, n'a pour rebaptiser parce que le mot grec pour baptême, baptizo, veut dire immerger, plonger, faut tout même en bas de l'eau. Si on vient joindre nous, il était baptisé dans une doctrine, non fausse doctrine, où tu identifié à Jean était présenté Jésus à une fausse doctrine. On a obligé de rebaptiser parce que baptême on te prend pas identifié à la saine doctrine. On a pour rebaptiser pour nous identifier pour nous donner une identité à la qui allait à la saine doctrine. C'est peut-être ça un mormon ta voulait venir l'église là, s'il rejeté la foi mormone, il reconnaît Jésus-Christ comme sauveur, même si il était baptisé déjà, n'a pas rebaptisé. Il y a un adventiste qui a mélangé la grâce avec la loi, qui pensait 10 commandements, observation, qui a ouvert le porte-ciel là. Même si il était baptisé déjà, n'a pas rebaptisé. Il y a un méthodiste, malgré que c'est chrétien tant que nous, qui était recevoir baptême avec goutte de l'eau sous tête. Même s'il était baptisé déjà, avec 2-3 gouttes de l'eau était aspergé, n'a pas rebaptisé. Immersion. C'est là quelques exemples de mandat que l'église évangélique joigne dans Acte 19, même que l'apôtre Paul a fait, pour rebaptiser le monde qui peut recevoir le vrai baptême. Ainsi, tous les baptisés identifiables du livre des Actes étaient des adultes croyants. C'était des adultes croyants. Nous ne découvrons aucun cas explicite de baptême d'enfants en bas âge. Je ne pas dans la Bible pour joindre vous baptisé Timon 3 ans, Timon 2 ans, Timon 5 ans. Jamais. Jamais. Les partisans du baptême des enfants en sont réduits à supposer que les maisons baptisées comprenaient des enfants trop petits pour croire personnellement. Nous avons vu que les détails donnés sur ces maisons infirment plutôt cette hypothèse. Ça qui veut dire que, même lorsque nous avons regardé dans la Bible, il dit que telle maison est baptisée. Pas aucun argument qui supporte la thèse que tu as un petit monde dans la maison qui est baptisé. Ou pas mettre sa Bible là, pas relater. Mais clairement,
jamais ou pas retrouver baptême des enfants dans la Bible là. Et s'il vaudrait mieux avouer, comme le font loyalement beaucoup de théologiens et membres d'église pédobaptiste, c'est-à-dire l'église pédobaptiste, c'est l'église qui baptise les enfants. Et il dit comme ça, toutes les traces de baptême d'enfants qu'on a voulu trouver dans le Nouveau Testament doivent d'abord y être introduites. Ça veut dire que même les gens qui baptisent Timoun, ils reconnaissent que ça c'est eux qui viennent avec lui. Il y a l'église qui reconnaît que bon, ils viennent avec lui même si ils n'ont pas une trop trace pour lui-même. Bon, ils baptisent Timoun quand même. Mais ce n'est pas dans la Bible. La pratique du baptême des enfants a commencé à la fin du second siècle. D'après le grand chercheur Arnac, il dit nous ne pouvons pas la prouver plus tôt. C'est à la fin du second siècle, après Jésus-Christ, que tu as commencé avec la pratique du baptême des enfants. Songez, pour thèse, examen baptême, thèse orale, on a besoin, songez qui va le groupe monde qui est baptisé dans le livre des Actes. Les Samaritains, le Mic éthiopien, l'apôtre Paul, Corneille, Lydie, Corneille et les siens, Lydie et sa maison, le geôlier de Philippe et sa maison, les disciples de Corinthe, les 12 disciples d'Éphèse. Espérez que mon Dieu bénisse. Et dans la prochaine classe de baptême, nous allons apprendre plus. Que bénédiction, mon Dieu, repose sur nous tous, pendant que nous cherchons à comprendre sa baptême hier. Amen. Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre classe baptême. Bonjour, suivant que on va suivre ça en matin, ou bien bonsoir, suivant qu'on va suivre ça dans la soirée ou bien dans l'après-midi. Nous avons étudié pendant ces derniers jours 7 valeurs du baptême. 7 valeurs du baptême. J'espère que vous prenez le temps pour apprendre chaque valeur. Et dans la leçon qui suivit, on a étudié les 7 symboles du baptême. Les 7 symboles du baptême. Nous essaierons, en nous appuyant sur les déclarations bibliques, de dégager 7 aspects de la signification du baptême. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons épuisé le sujet, mais au moins nous avons étudié 7 aspects de la signification du baptême. Tout de suite, nous avons abordé le premier aspect, le premier symbole là, dans 7 symboles. Premièrement, le baptême est le symbole d'une union avec le Christ. C'est le symbole d'une union avec le Christ. Je vais demander pour tourner la Bible avec moi dans Romains chapitre 6, verset 3 à 8. Romains chapitre 6, verset 3 à 8. Je suis capable de sauter quelques phrases dans le passage là, mais c'est dans Romains 6, verset 3 à 8. Je suis capable de lire dans la globalité, lire la caillou. En tout cas, mais ça que le dit. Romains 6, verset 3 à 8. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans sa mort. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ça, c'est un passage tiré de Romains 6, verset 3 à 8. Et puis, il y a un autre passage qui est tiré de Colossiens 2, versets 12 et 13, et Galates 3, verset 27. Mais ça que le dit, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Il nous a rendus à la vie avec lui, baptisés en Christ. Or, dans Colossiens 2, verset 12, 13 et Galates 3, verset 27, nous joignons tout mot ça. Ça qui veut dire tout simplement que le baptême est en premier lieu une union avec le Christ. Parole a dit baptisé en Christ, crucifié, enseveli avec lui, ressuscité, ramené à la vie en lui et avec lui. Ça qui veut dire qui ça? Celui qui est baptisé
est plongé en Christ. Il est identifié avec lui. L'homme baptisé, c'est carte d'identité que le retirer dans Christ là. Ça qui veut dire, il joue une carte d'identité dans Christ là. Depuis la conversion, dans l'expérience salut, il est identifié. Il est un enfant de Dieu. Le baptisé, il a sa carte. Il est intégré, physiquement intégré, réellement intégré dans la communauté, dans le Christ. Et si raison, c'est parce que celui-là qui est baptisé, la personne qui est baptisée, suit le même itinéraire que Jésus-Christ à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout comme les Israélites furent sauvés en suivant le même itinéraire que Moïse, en s'identifiant en quelque sorte à Moïse, eh bien, les gens qui croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés en suivant le même itinéraire que Jésus-Christ, symbolisé par le baptême. Le baptême est le symbole d'une union avec le Christ. Et si le baptême est en premier lieu un signe, pas oublier non, c'est un signe et un rappel de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Le baptême est un signe et un rappel de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est très important. Et l'immersion, le fait que vous plongez de l'eau à couvrir, l'immersion nous rappelle que le Christ est mort et qu'il a été enseveli pour expier nos péchés. L'immersion hors de l'eau, les gens sortis dans de l'eau, nous remémore qu'il est ressuscité pour notre justification. Le yon plongé, ça c'est l'immersion, ça symbolise que Christ est mort et qu'il a été enseveli pour expier nos péchés. Le yon sorti dans de l'eau, ça symbolisait que Jésus-Christ est, même Jean tout, ressuscité pour notre justification, d'après Romains 4, verset 25. Et dans Éphésiens 2, verset 6, souligné verset ça, il dit, de même, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, Dieu unit au Christ celui qui croit en lui. Dieu unit au Christ celui qui croit en lui. Bon Dieu unit à Jésus-Christ monde qui croit dans lui. Et baptême, c'est ça le symboliser. Celui qui se fait baptiser s'identifie avec le Christ qui a pris sur lui nos péchés. Et celui qui se fait baptiser devient, par cette identification avec sa mort, la mort de Christ, membre de son corps. Et c'est pourquoi le baptême a toujours constitué pour toutes les églises chrétiennes historiques l'entrée dans la communauté. Baptême, je me rappelle, ces premiers symboles-là, c'est le symbole d'une union avec le Christ. Dans le baptême, dans l'acte baptême que croyant en Jésus-Christ a posé, il obéit, il réaliser un grand symbolisme qui veut dire tout simplement que il fait une à Christ là. Et l'immersion, les plongé moun et l'immersion, les moun saute dans de l'eau, tous les deux ont une signification. Moun immergé, ça veut dire que il mourit avec Christ qui était mort pour pécher. Il émergé, il sorti dans de l'eau, ça veut dire il ressuscité avec Christ qui était ressuscité pour justification. Pas oublier non? Immersion. Moun ka baptisé a vle di par Jessa que il mourit avec Christ qui était mort pour expier péché. Immersion. Les moun saute dans de l'eau. Ça veut dire il ressuscité avec Christ
qui était ressuscité pour justification. Et qui sa justification, nous rappelons, justification, son gros doctrine dans la Bible là, qui veut dire que bon Dieu, regardez, monde qui croit dans Jésus-Christ là, par un décret, il déclare moun ça juste. Tant que pas de jamais fait un grain péché dans la ville. Nous parlons de justification, doctrine seulement, nous le miracle là, de la justification. Et si pas le premier symbolisme, baptême ça, c'est le symbole d'une union avec le Christ. Et par symbole ça, monde qui baptisé à identifier à Jésus-Christ. On va voir le deuxième symbole là. Deuxième symbole là. Le baptême est le symbole d'une mort et d'un ensevelissement. C'est le symbole d'une mort et d'un ensevelissement. Pas oublier, Paul l'a dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans sa mort par le baptême. C'est dans Romains 6 là, oui, verset 3 à 11. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans sa mort par le baptême. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Et par ça, la continuelle dit, notre vieil homme a été crucifié, dans Romains 6, verset 3 à 11, afin que ce corps de péché soit anéanti et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Est libre, veut dire, est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Et dans Colossiens 2, verset 12, il parle concernant enseveli avec lui par le baptême. Soulignez verset ça, oui, pour le regarder et étudier. Et dans Colossiens 3, verset 3, il parle concernant vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Dans les premiers versets de Romains 6, nous retrouvons 16 fois les mots mort, crucifié, enseveli. 16 fois, nous avons ça dans le premier verset Romains 6. Il semble bien que ce soit là l'idée dominante de ce passage. C'est l'idée ça qui domine le passage là. Et l'une des significations essentielles du baptême, c'est ça mot ça traduit. Ça veut dire que le baptême est une identification au Christ dans sa mort. Le baptême, c'est une identification au Christ dans sa mort. Et l'immersion, c'est pas aspersion, la guette de sous-tête, non, c'est l'immersion. Ainsi, l'immersion a certainement été choisie parce qu'elle représente de la façon la plus adéquate et la plus simple une mort et un ensevelissement. Plongez-vous dans notre loi, puisque le baptême c'est une identification au Christ dans sa mort. Plongez-vous dans notre loi, ça y est, l'immersion, c'est meilleur. C'est yo choisi, bon Dieu choisit, c'est comme ça pour ça y est, parce que c'est la meilleure façon pour capable de traduire un ensevelissement. Ça veut dire que yo prend, yo enterré. Et c'est ça que l'eau a symbolisé. Et la mort par noyade est une des plus impressionnantes. Non seulement le noyé passe en quelques instants de la pleine santé à la mort, mais il disparaît du même coup du monde des vivants. Et l'instant de sa mort coïncide avec celui de son ensevelissement. L'homme baptisé, 2-3 secondes en bas de loi. Le monde des vivants va pas reconnaître, non? Étant côté mort, pendant 2-3 secondes en bas de loi. Et c'est 2-3 secondes ça, la Bible a dit, dans 2-3 secondes ça, identifier à Jésus-Christ dans sa mort. Et quelqu'un dit, pour qui ça fait identifier à Jésus-Christ dans sa mort là, c'est aussi important? La réponse est simple. Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est qui ça? C'est la mort. Mais voyez-vous, Dieu, dans sa grâce,
offre à l'homme la possibilité de mourir. Il oriente ses regards vers la croix, où le Christ est mort pour lui à sa place. Le Christ est mort à la place du croyant. Quand le croyant place sa foi en Jésus-Christ, le croyant s'inclut dans cette mort. Jésus-Christ mourit dans la place croyant. C'est dans la place nous mourir. Et là, yon croit dans Jésus-Christ, c'est inclus ou moun inclut tête li dans la mort Christ prend. Et par inclus tête li, c'est dit que le dit, li croit que Christ est mort dans la place li. Quoi que Christ est mort dans la place ou, c'est quoi que le Christ est mort, c'est vous-même qui mourit. Et baptême, c'est un acte qui symbolise réalité ça, expérience ça, que croyant de vivre, de recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Si voyez-vous, celui qui s'unit ainsi au Christ dans sa mort est mort aux yeux de Dieu. Le châtiment a passé sur lui. Sa vieille nature a disparu. D'après Jean 5, verset 24, il est passé de la mort à la vie. Ainsi, le baptême ne représente pas seulement la mort, mais encore l'ensevelissement du croyant avec le Christ. D'après Romains 6, verset 4, Colossiens 2, verset 12. L'homme mourit, il faut enterrer. Et baptême n'a gagné tous les deux là-dedans. Baptême n'a gagné élan mort et enterrement. Ça veut dire que l'homme baptisé ou clair net dans la mesure que son baptême qui fait avec toute sincérité de cœur ou clair net, parce que ou mourir à Christ ou enterré à Christ ou ressuscité avec lui, le retiré dans de loi. Ça qui symbolisait justification. Et voyez-vous, l'enterrement est la suite logique du décès. Il le suit. Le baptême ne produit pas la mort. Le baptême ne produit pas la mort. Et écoutez bien. Ou enterrer les gens qui mourent. Vous pouvez comprendre ça bien, oui. Ou enterrer les gens qui mourent. Le baptême, c'est l'ensevelissement. Il faut que les gens mourent avant de enterrer. Qui ça mourir veut dire? Les gens qui mourent dans j'en ai parlé, veut dire les gens qui croient dans Jésus-Christ et qui comprennent sous base croyance que le Christ est mort, il est mort tout. Eh bien, c'est les gens qui ont droit, qui sont habilités pour demander baptême. Baptême fait pour mort. C'est pour moun mort li fait. Baptême c'est un ensevelissement. Baptême fait pour mort, veut dire moun qui te par la foi yo te mis en Jésus-Christ, par croyance en Jésus-Christ, yo identifié à la mort de Jésus-Christ lorsque vous croyez que Jésus-Christ est mort dans place yo. Et à cause de croyance ça, yo sauvé qu'on y a évidemment des baptêmes pour yo enterrer, pour yo mourir par acte symbolique ça. Et si le baptême ne produit pas la mort, mais le baptême symbolise aussi l'ensevelissement. Il ne le